Ok. Bonjour du coup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Mathieu Nativel, 1G1, LSE System 2021. Aujourd'hui, on va parler de package manager et de protocole réseau un peu. Donc, il y a certains package managers, comme c'est le cas de Pacman, celui de Arch Linux, qui utilisent HTTPS pour leur transfert de paquets. Et la seule raison apparente pour laquelle ils le feraient, ce serait pour un problème de confidentialité. Parce qu'en fait, l'authentification et l'intégrité des paquets sont déjà garantis par les signatures de tout ce qui est du package manager en fait. Donc, la seule raison pour laquelle on pourrait utiliser TLS, ce serait finalement la confidentialité. D'autres package managers n'utilisent pas du tout de HTTPS, donc c'est le cas par exemple de DNF et de APT. Et même, ils le clament haut et fort, on ne l'utilise pas. Genre APT, ils ont une page internet qui s'appelle Why does APT not use HTTPS? Dans cette page, j'ai trouvé un petit paragraphe qui est assez sympa et qui explique globalement une idée assez intéressante de pourquoi ils ne le font pas. Donc ce qu'ils disent, c'est que finalement, même en HTTPS, donc même si les données sont chiffrées pendant le trajet, c'est facile pour quelqu'un qui regarde ce qui se passe de supposer la taille des paquets et de voir quel fichier vous êtes en train de télécharger. Parce qu'en fait, le chiffrement ne va pas du tout changer la taille de vos paquets. Donc finalement, la taille va rester la même et donc il suffit de matcher la bonne taille et vous trouvez qu'est-ce que le mec est en train de télécharger. Donc finalement, HTTPS aurait du sens seulement si le miroir que vous utilisez fournit plusieurs paquets qui ont des tailles à peu près similaires ou la même taille, quoi. Mais du coup, ça a l'air plutôt sympa et on pourrait peut-être l'utiliser avec Pacman et essayer d'automatiser une reconnaissance des paquets que le mec est en train de télécharger. Donc l'idée, ce serait de pouvoir écouter sur un réseau, attendre qu'un mec utilise Pacman, enregistrer ce qu'il télécharge, calculer la taille totale des données chiffrées, et ensuite regarder sur le miroir quels paquets font cette taille, et après juste on peut se dire bon voilà, il a probablement téléchargé ça, ça ou ça. Du coup, pour ça, il faut voir un petit peu comment en TLS ça fonctionne. Donc là globalement, je vous ai mis vraiment un screenshot d'un site qui explique super bien comment TLS fonctionne, tls.ulfsign.net, bref. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toute une étape de négociation en haut, où le serveur et le client vont décider de comment les données vont être chiffrées et de qu'est-ce qui va se passer pour le transfert. Et ensuite, à la fin, tout ce qui nous intéresse finalement, c'est tout ce qui est client application data ou server application data, qui vont être le transfert de data, du coup chiffré entre le client et le serveur. Donc voilà, comme je disais, dans notre cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est tout ce qui est server application data. Et ce qu'on a envie de faire, c'est juste de sommer la taille de tous les serveurs application data jusqu'à trouver la bonne taille. Du coup, on va regarder un peu à quoi ça ressemble un header TLS et à quoi ça ressemble finalement une data en TLS. Donc globalement, un header TLS, c'est quand même assez sympa et assez simple. On a genre un byte ici qui nous indique le type de données qui va arriver. Donc globalement, est-ce que ça fait partie d'un des types de 350 millions de types de négociations qu'il y a en haut, ou est-ce que c'est de la data? Ensuite, on a 2 bytes, donc 2 bytes de version qui nous indiquent la version de TLS qui est utilisée, et 2 bytes de longueur qui nous indiquent la longueur de ce qui arrive. Donc nous, dans notre cas, là, ce qui nous intéresse clairement, c'est ces 2 bytes ici de longueur. Et donc en vrai, il nous suffirait juste de parser nos headers TLS et d'additionner cette longueur. Pour tester un script, plus facile que de faire une capture en live, ce serait plutôt pas mal de pouvoir save un transfert avec Pacman dans un PCAP. Donc PCAP, c'est un format de fichier qui permet de sauvegarder des transferts réseau. Et d'ensuite ouvrir ce PCAP et c'est juste plus simple que de le faire en live, de pouvoir le faire plusieurs fois et de pouvoir modifier notre script sur la même section de Pacman. Du coup, ce serait plutôt pas mal d'avoir un PCAP assez clean qui regroupe uniquement les échanges avec Pacman et non pas tous les autres échanges HTTPS qui se passent avec notre carte réseau et sur notre ordi, quoi. Du coup, comment on fait pour avoir un PCAP assez clair? Alors là, j'avoue, la technique est un peu sale, mais globalement, je run un Docker Arch Linux. Du coup, avec Wireshark, j'ai une interface virtuelle, souvent Docker 0 ou whatever, qui me permet de... Donc j'écoute sur cette interface-là avec Wireshark. Dans mon Docker, je run mon pacman-s, mon paquet.
Et dans ce cas, eh ben, avec Wireshark, ce que j'écoute, c'est juste mon trafic de Pacman en HTTPS, et c'est cool, et c'est exactement ce que je veux. Du coup, maintenant qu'on a notre PCAP, il nous faut une idée de comment avoir la size. Bah, ça, globalement, je l'ai déjà à peu près dit au tout début, c'est-à-dire, bah, on ouvre le PCAP, on parse les headers, et à chaque fois qu'on trouve sur une TLS Application Data, eh ben, on ajoute à sa somme la size, et dans ce cas, bah, c'est cool, on a une size de à peu près tout le paquet. Le problème, c'est que du coup, TLS, il est au-dessus de HTTP, enfin, qu'il y aura un header HTTP qui sera probablement chiffré en dessous de notre TLS, et que donc il ne faut pas oublier d'enlever la taille de ce header HTTP et d'enlever, enfin, en gros, les autres tailles qui pourraient, les autres trucs qui ne seraient pas de la data et qu'on pourrait calculer par une interférence. Et du coup, pour faire ça, on se dit, bah, en vrai, on a deux solutions. Enfin, on a globalement deux solutions. Soit j'écris du C, j'utilise libpcap et tout, et ça paraît un peu chiant, quoi. Mais maintenant, il y a du Python, il y a Scapy et tout, donc c'est sympa. On va essayer d'utiliser Scapy et de faire du Python. Parce que de toute façon, ils nous provide une API pour faire ça, on peut read du pcap et tout, c'est trop cool. Du coup, ben go, juste ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est un petit script avec Python. On importe les trucs qui nous permettent de read un pcap et d'activer la détection des headers TLS. Et ensuite, tout ce qu'on fait, bah, c'est on parcourt nos paquets. Et chaque fois qu'on voit un paquet qui a un type application data, bah, on rajoute à la size sa length. Et normalement, ça devrait bien se passer. Bah en fait, ça se passe pas super bien. Genre, là, par exemple, c'est un pcap qui c'est le téléchargement de binutils. Et mon script, il me donne 17K, ce qui est pas ouf pour binutils. Et 490 bytes pour SL. En vrai, binutils, ça fait à peu près 5 MB. Et SL, c'est à peu près 7800 bytes. Donc en vrai, on est méga loin. C'est un peu triste. Du coup, ce qu'on fait, c'est on dit, bon bah, c'est pas grave. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans ces paquets et pourquoi on ne trouve pas la bonne taille. Donc on utilise l'API de Scapy qui nous permet d'afficher en fait, tous nos headers de nos paquets. Et on essaie de regarder qu'est-ce qui se passe. Et là on voit des headers un peu chelous, genre SSL v2, et une laine un peu bizarre, des bits de padding, et pas de type. Donc on ne sait pas trop ce que c'est, ça ressemble pas du tout au header TLS que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on ne sait pas si c'est de la data, la laine elle est un peu bizarre, etc. Mais quand même, c'est du SSL v2, SSL, enfin je sais pas, ça ressemble à du trafic chiffré quand même, vu que c'était l'ancêtre de TLS. Et donc on se dit, bah, c'est peut-être juste que, en vrai, à des moments c'est TLS qui est utilisé, et à d'autres moments, bah, il passe en SSL v2 et il fait ses bails, quoi. Pourquoi pas? Un header normal, du coup, avec l'API de Scapy, ça ressemble à un truc comme ça, où on aura directement le type, la length, etc. Ça, c'est un header cool. Du coup, bah, on se dit, bah, cool, on fait juste une petite modification, on rajoute un if qui dit, bon bah, si c'est pas de l'application data, mais que c'est SSL v2, t'inquiète, c'est de la data, et on le rajoute à la somme. Et on espère que ça va bien se passer. Mais en fait, là, il y a un petit problème déjà. Dans le header que je vous ai montré tout à l'heure, donc le header SSL v2, on me donnait une len de 10K, et en fait, c'était pour le package SL, qui fait 7800 bytes. Du coup, 10K de data sur un paquet qui fait 7800 bytes, bah, ça paraît pas non plus super bizarre, mais ça paraît quand même un peu bizarre. Mais bon, bref, on teste. Et là, on a quand même des résultats beaucoup mieux que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, pour binutils, il nous donne 4 MB 4, et SL, il nous donne 1 MB. 10K. Donc, ce qui se rapproche finalement de la taille du paquet, vu que SL c'est 7,8K et binutils 5 MB. Malheureusement, la taille estimée est quand même toujours assez loin de la taille vraie de ce qu'on est en train de télécharger. Et en plus, ce qu'on a comme erreur n'est pas la même selon le type de paquet, selon le paquet. C'est-à-dire que des fois, on va avoir de la taille en plus, des fois de la taille en moins, et on n'a aucune manière de savoir quand est-ce qu'on a de la taille en plus, quand est-ce qu'on a de la taille en moins. Et surtout, la taille est tellement loin en fait qu'on n'arrive pas à matcher avec le miroir sur c'est quel paquet qu'il est en train de télécharger, quoi. Et surtout, le truc super bizarre, c'est SSL v2. Enfin, pourquoi on aurait un header SSL v2, sachant que si vous tapez SSL v2 sur Google, globalement, le mot qui apparaît, c'est obsolète. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est un petit paragraphe de la documentation de Wireshark qui explique qu'en fait, le layer application, donc et peut être split dans plusieurs paquets TCP. Donc en fait, on peut pas juste supposer qu'à chaque fois qu'on va arriver sur un paquet TCP, ce qui va apparaître, ça va être un header,
ni que dans chaque paquet TCP, on a un seul message d'application. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on a nos différents paquets TCP et qu'en fait, notre header qui commence dans un paquet TCP, eh ben, la data de ce header-là peut continuer dans le paquet d'après. Et en fait, Scapy ne fait pas ça. Scapy est totalement stateless et il considère que chaque fois qu'il analyse les paquets TCP paquet par paquet, et donc il va voir un TCP, il va dire bon bah là, au début ça c'est un header. Et en fait, même quand c'est pas le cas. Donc finalement, le header SSLv2 que je vous ai montré tout à l'heure, c'est juste le début d'un paquet TCP où Scapy pensait ah bah là c'est le début d'un paquet, bon bah tiens c'est un header. Et en fait du coup, il essayait de parser un header dans de la data. Donc en fait ça donnait juste des trucs random. Et finalement ça n'avait pas tellement de sens d'additionner ces tailles-là, quoi. Bah, du coup, là, on se dit, bon, bah, tant pis, on arrête d'utiliser Scapy parce que bah, on en a marre et que ça fait longtemps qu'on fait ça et que SSLv2, c'était pas facile à deviner que c'était pas un vrai header. Du coup, on revient à du C, à du libpcap, et tout ce que j'ai fait globalement, c'est j'ai un gros buffer où je réassemble mes paquets TLS et où à la fin, en fait, bah, je parcours ce buffer en m'avançant dans ce buffer length par length de mon header. À chaque fois, il ne faut pas oublier d'enlever à la taille du MAC. Donc MAC, c'est Message Authentication Code qui est à la fin du TLS. Et à la fin, toujours la taille du header HTTP qui est chiffrée en dessous et qu'on ne voit pas. Parce que sinon, on pourrait les compter dans la data. Du coup, là, bah voilà, c'est pas le code le plus ouf que j'ai écrit, mais globalement, voilà, j'ai un buffer, une boucle while, je parcours mon buffer, j'avance dans mon buffer, et à chaque fois que je trouve un header qui est de la data, eh ben, j'ajoute sa length à ma somme. Et ensuite, je retourne total size moins HTTP header size. Et là, du coup, ça devrait quand même mieux se passer. Et en effet, du coup, ça se passe vachement mieux. Du coup, ce qui se passe, c'est que je récupère ma length avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, et après, je fais une dichotomie à travers la liste des paquets en fonction de leur taille, et j'essaie de trouver des paquets qui matchent. Donc, globalement, là, ce que je fais, c'est que je vous donne un pourcentage de match de tous les paquets. Globalement, le pourcentage de match, c'est rien d'intelligent. J'ai calculé la différence de taille et j'ai dit bon bah t'inquiète, c'est ça le pourcentage de match. Mais ça marche plutôt bien. Donc là, je vous ai donné deux petits exemples avec binutils et bash. On peut voir qu'on a quand même des tailles qui se ressemblent vachement et que surtout, même si les autres paquets ont des tailles qui sont finalement très proches, eh ben on arrive à les match. Mais en fait, on n'y arrive pas toujours évidemment, parce que je vous ai montré les bons exemples en premier, mais quand le paquet est petit, donc par exemple comme c'est le cas pour SL, là j'y arrive pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait je fais des estimations de la taille de mon header HTTP, et cette estimation là, quand le paquet est grand, elle est négligeable devant la taille du paquet, alors que quand le paquet est petit, l'erreur que je vais faire dans l'optimisation, elle est grande relativement à la taille du paquet, et du coup ça cause plus de problèmes et je peux pas match des bons paquets. Du coup, ce qui fait que globalement sur les petits paquets, j'ai du mal et j'avoue, je match pas tout le temps. Mais au final, on s'en fout un peu parce qu'on se dit, finalement, c'est plus cool de savoir quand le mec il télécharge des gros paquets, quoi. Que le mec il a installé SL, pas ouf. Que le mec a utilisé binutils, là, c'est plutôt sympa, quoi. On va finir sur pourquoi au final, c'est pas si cool que ça. Le premier gros problème quand même, c'est que j'ai aucun moyen de savoir que le mec est en train d'utiliser Pacman. L'idée la plus simple pour savoir que le mec est en train d'utiliser Pacman ou son package manager lambda, ce serait d'utiliser le field user agent qui est en fait dans l'header HTTP. Ah, c'est dommage, on n'a pas de header HTTP, on a un HTTPS. Le header HTTP, il est chiffré en dessous. J'y ai pas accès. Du coup, on pourrait se dire, c'est pas grave, parce que même en TLS, on a accès au nom de domaine à laquelle l'utilisateur est en train d'accéder. Mais du coup, par exemple, s'il accède à mirror.x.com, on va juste avoir mirror.x.com et non pas mirror.x.com/os/arclinux, etc. Du coup, en vrai, ça pose problème parce que du coup, on sait pas vraiment est-ce qu'il est en train d'utiliser Arch Linux, est-ce que c'est une autre distrib qui est host sur le même mirror, et finalement, c'est pas un bon critère pour savoir que le mec est en train d'update sa machine ou que le mec est en train d'utiliser son Pacman. L'autre problème, c'est comment on fait pour délimiter les différents paquets. C'est-à-dire, si le mec sur son Arch Linux, il fait un Pacman update, donc il update tous ses paquets, pacman-syq. Comment je repère, moi, dans mon trafic TLS, que ça va être un paquet,
Ce qui va suivre après, ça va être un autre paquet. Et quand est-ce que je me délimite et quand est-ce que je dis stop? Là, c'est la fin d'un paquet. Donc, on pourrait dire, bah, on va délimiter par session TLS, en se disant, bon bah, en gros, chaque fois qu'il va télécharger un paquet, Pacman, il va ouvrir une session TLS, il va faire un client hello, et là on va voir un client hello, on va dire, bon bah, ce qui suit c'est un package. Et dès qu'on va revoir un autre client hello, on va dire, bon bah là c'est un nouveau package. En vrai, ouais, ça pourrait marcher, sauf que ça marche pas, parce que des fois, Pacman utilise la même session pour télécharger plusieurs paquets. Dans ce cas-là, c'est dommage. Du coup, ce qu'on pourrait se dire, bah, c'est on peut faire un peu de stats, on peut regarder un peu genre, comment c'est fait à coup d'analyse juste de plusieurs cas et remarquer un espèce de pattern entre chaque paquet. Donc voir que par exemple, avant de télécharger un paquet, bah, on a toujours un header qui fait telle taille et un truc de tel type qui apparaît et se dire bon bah quand on a 300 bytes par exemple qui arrivent, bah, c'est probablement un header qui dit bon bah après là ce qui va arriver c'est un paquet et faire des espèces de patterns comme ça de reconnaissance par rapport à la taille des paquets environnants. Mais au final, c'est toujours pas super ouf parce que bah, se repérer sur la taille, au final, si le mec qui télécharge un paquet qui fait juste la taille de ce qu'on utilise pour se repérer, ça marchera pas. Du coup, voilà, c'est quand même globalement les problèmes de mon tools actuellement. Donc mon GitHub, c'est Xor7, si vous voulez voir un peu ce qui se passe. Et voilà, bah, on arrive à la fin de ma conférence. Donc finalement, à la fin, j'ai quand même un petit tool qui permet de matcher avec des PCAPs que le mec est en train de télécharger. Et j'arrive à récupérer une taille approximative de données chiffrées qui est assez correcte dans le cas où c'est un truc assez gros, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Merci.